Bonjour et bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de septembre pour le signe du Bélier. Donc dans une précédente vidéo, j'avais expliqué que pour chacun de ces signes pour le mois de septembre, j'allais proposer un choix de tirage. Donc ici, le choix de tirage pour donc premier, deuxième, troisième décan, pour le fait que tu sois du signe du Bélier, ascendant Bélier ou que tu aies la lune en Bélier. Enfin, tu choisis vraiment comme tu le sens. Donc pour le premier choix, j'ai pris un cœur. Pour le deuxième choix, j'ai pris une licorne. Et pour le troisième, j'ai choisi le petit Bouddha du bonheur. Donc on va commencer avec le choix numéro 1, donc le petit cœur. Hop, et à la fin, je donnerai un petit message des alliés de la nature pour venir compléter le tirage. Alors, le tirage de chaque choix, bien sûr. Donc pour toi, le signe du bélier ou enfin, le bélier qui aura choisi du coup le cœur, ici on a le miroir et on a le corps du monde. Donc ça ramène encore à une espèce de stabilité, à un prisme, aussi un sentiment d'émotion. Moi, ça me fait penser à beaucoup d'émotions pour ce mois de septembre. Une révélation aussi de ce que tu vois vibrer. Tu sais, un petit peu comme si tu regardais de l'eau dans un miroir. Quelque chose qui va venir faire bouger les choses. Moi, je vois des vagues aussi pour toi. Et je vois le fait de vraiment de te régénérer, de te restructurer. En tout cas, le signe du bélier qui aura choisi le cœur a besoin de restructurer, de régénérer aussi ses sentiments, de savoir où il va, d'avoir envie de quelque chose de différent. Moi, j'ai l'impression que derrière, enfin en tout cas à la suite de tous ces changements qu'on a pu vivre ces derniers temps, les perturbations, les choses comme ça, là, on a besoin vraiment de vivre autrement, de partir sur de nouvelles bases, de vivre vraiment les choses autrement et différemment. Alors, en plus, dans la première lignée, tu as déjà direct à trois principes et tu en as un quatrième qui vient donc du coup donner euh, plus d'importance en fait à cette ouverture qui se passe pour toi au cours de ce mois de septembre. Pour moi, il y a quand même une ouverture, puis le septième soleil dans tes actions ramène beaucoup de douceur. C'est vrai que le bélier, ça reste c'est mon ascendant, hein. Donc sans dire d'être péjoratif, mais oui, il y a un côté bêta-corne, il y a un côté on fonce d'abord et on discute après. Il y a une forte détermination aussi dans le bélier, une envie d'aller plus loin. Mais là, en fait, même dans cette envie, ça n'empêche pas de garder cette prestance et cette envie d'aller plus loin, mais de le faire avec beaucoup plus de douceur, avec plus d'ouverture. En plus, pour chacun des deux côtés, ici dans ta source, tu as l'alliance. Et dans la quête, tu as la source de vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient te permettre de te réajuster, de te réaligner. Mais vraiment comme si tu retrouvais en fait le bon rythme de ton tempo, ou en tout cas la bonne heure, comme si c'était enfin l'heure, ça sonnait midi ou ça sonnait minuit. Mais en tout cas, c'est un moment de transition, tu sais, où on passe dans une autre dimension, on passe dans une autre moitié. En plus, ici, on a le scarabée de Jade, donc tu vas venir concrétiser tout ce qui se chamboule pour toi. Et il y a une espèce de forte organisation, tu vois, dans ce bouleversement, en fin de compte, qui vient remettre les choses en place, mais de façon claire et profonde. C'est-à-dire que même dans ton cœur, on ressent de la fluidité dans tes émotions. Tu es en phase avec toi-même, et moi, je ressens beaucoup de douceur, tu sais, beaucoup plus d'apaisement aussi pour ce mois de septembre. Là, dans la communication, tu as l'empreinte, tu as ce positionnement, tu as cette vibration, cette envie de faire les choses vraiment en accord avec toi-même et sur ce que tu es, sur ce que tu ressens. Euh, En plus, ici, on a l'être intérieur, c'est ce qui va venir t'initier. Donc, sois conscient de ce que tu ressens, de ce que tu penses, de ton authenticité, de ta créativité. Et par rapport à ce qui va te guider, c'est ton alignement, c'est la terre-mère, c'est le positionnement. C'est aussi le positionnement à travers des questionnements qu'on va venir te proposer. Tu vois, on va peut-être venir te poser des questions, on va peut-être t'offrir des opportunités. Et là, ça vient de l'extérieur. Et donc, du coup, ça va t'amener à faire certains choix dans ton quotidien. Donc, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, en fait, si on peut avoir un petit peu plus de précision sur ces choix, parce qu'effectivement, il peut y avoir des collaborations, des contrats, des choses de ce genre qui s'ouvrent pour toi, qui a choisi le cœur pour le bélier. Donc, on va aller regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors, il y a effectivement des déclics. Donc là, c'est une prise de conscience.
c'est une révélation, c'est ouvrir l'œil sur tes ressentis. Moi, je pense que tu fais les choses simplement en étant en accord avec toi-même. Il n'y a pas tellement de questionnement. C'est c'est prendre conscience simplement de ce qui est, de laisser faire le temps, de t'ouvrir à ce qui se présente à toi en fin de compte. Tu sais, tu sais, c'est comme si tu savais, donc du coup, tu te poses pas forcément la question. Là, il y a quelque chose de très serein en fait pour ce mois de septembre. Alors, tu as les outils pour te libérer de tes chaînes, pour te libérer de ce qui va... Non, moi j'ai plutôt ce sentiment contraire. Non, là tu es libéré justement, c'est déjà fait, que tu es libéré, que tu as pris du recul, que tu prends de la hauteur par rapport à tout ça. Il y a ce sentiment de maturité que je l'ai pu ressentir aussi pour un autre signe. Il y a vraiment une prise de recul par rapport à tout ça. Tu te délestes justement de tes chaînes, tu te délestes aussi de tes peurs, de tes angoisses. Tu reçois des nouvelles et en plus tu as des amis qui sont autour de toi. Il y a vraiment des beaux moments de partage dans ce que tu concrétises, dans ce que tu ressens. Il y a des nouvelles aussi, des nouvelles à travers tes émotions, à travers tes sentiments. Moi, je pense que tu peux faire confiance en ce que tu ressens, tu es à l'écoute de ce que tu ressens, tu sors justement de ces moments où tu as pu te sentir sous l'emprise. Moi, je te ressens de plus en plus soulagée. Après, si tu fais le choix de t'enfermer dans une cave et de te dire, de t'accabler de tous les maux et de jouer les victimes, voilà, c'est un choix. Mais là, dans ce que je ressens, c'est plutôt au contraire ce sentiment de se libérer de tout ça, de tout ce qui pouvait donner l'impression de t'enchaîner, de t'emprisonner, de te mettre sous emprise, etc. C'est une perception. Et moi, j'ai plutôt ce sentiment que tu t'en libères, que tu te mets en phase avec toi, que tu suis tes synchronicités, que tu t'ouvres à tout ça et qu'il y a vraiment quelque chose de différent qui s'ouvre à toi. En tout cas, pour ce mois de septembre, tu as toutes les possibilités, tu as tous les outils pour vraiment t'en libérer, pour t'ouvrir à quelque chose de neuf. Toi, en plus, tu as tes amis qui vont t'aider. Là, on a carte de l'amitié. Tu as des amis qui t'aident ici. Tu es très accompagné autour de toi. Tu en as des nouvelles. C'est à toi de voir ce que tu acceptes, en fait, de ce qu'on vient t'apporter. En plus, on te dit de rester optimiste sur tes relations amoureuses, donc dans tes sentiments. Il y a quelque chose qui s'ouvre à toi. Il y a comme une offrande, quelque chose que tu offres, quelque chose que tu reçois. Moi, j'ai aussi ce sentiment quand même que tu es pas mal aidé. Tu as une clé qui vient... c'est la clé, c'est l'ouverture, c'est la prise de recul. Tu as tous les outils pour justement vivre au mieux ce mois de septembre. Alors, en plus, on te dit que tu attires l'âme sœur. Et juste en dessous, tu as justement la carte de l'âme sœur. C'est ouvrir ton cœur. Il y a des conversations, il y a des échanges. Il y a de la promiscuité aussi avec certaines personnes. Même si dans ces temps un peu difficiles avec les histoires de masques et du Covid et je sais pas quoi, on s'en fout, on va au-delà de ça. Il y a vraiment une attirance. Tu es attiré en fait vers ce dont tu as besoin. Les synchronicités, simplement, elles sont là, elles se mettent en place. De toute façon, il y a des fois, tu as beau repousser, repousser, repousser. Si quelque chose doit être là dans ta vie, ça revient forcément vers toi. Donc, on va regarder le message des alliés de la Terre. Et c'est un allié de l'eau et c'est la fée de l'eau. La fée de l'eau. Il est temps de réparer les plaies qui saignent encore au fond de ton cœur. Toutes ces choses et ces non-dits qui te font souffrir jour après jour. Rien n'est définitif, tout peut être récollé solidement et permettre un nouveau commencement. Je t'apporte la foi en l'avenir. Tu vois, c'est en fait pour moi, c'est simplement garde l'optimisme. Ici, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les outils nécessaires pour avancer. Donc, c'est-à-dire que même si tu peux choisir justement de t'enfermer dans ta cave et de jouer la victime, là, on va te pousser à te montrer que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour te sortir de cette situation-là et de grandir et de pouvoir avancer. Donc maintenant, on va aller voir pour le choix numéro 2. Donc pour le choix numéro 2, c'est la licorne. On va aller voir un petit peu les énergies du bélier ou de l'ascendant bélier ou du bélier qui a choisi la licorne. Donc, nous avons la carte du masque et la voix des anges. Donc là, il y a une ouverture à travers ta lumière. C'est une lumière qui s'offre à toi, un positionnement. C'est la lumière aussi dans ton être intérieur et dans ce que tu mets en avant.
Tu vois, tu es positionné et du coup, la lumière, elle est à son plein potentiel et elle éclaire un large panel autour de toi, t'aidant à prendre plus conscience aussi de ton être intérieur, de tes profondeurs, de l'ouverture de ce qui se passe en fait au fond de toi et même dans ton quotidien. Donc pour moi, j'ai la sensation que le bélier, là, au cours de ce mois de septembre, a tout ce qu'il faut justement pour trouver la lumière, pour trouver son chemin, pour se sentir en paix aussi avec les énergies qui se profilent à l'horizon pour ce mois de septembre. Alors, là, ici, tu as le scarabée, il est dans sa maison. Donc, tu es dans sa place. C'est-à-dire que tu n'as pas peur, en fait, des chamboulements. Tu n'as pas peur de ce qui est en train de se faire actuellement. Les choses, elles bougent, mais en même temps, ça fait partie, à la limite, intégrante de ce que tu as à vivre et tu le vis plutôt bien. Moi, j'ai la sensation que tu as plus de facilité, du coup, à t'adapter à ce qui est. Tu te poses des questions dont tu as besoin. Tu vois, les choses, elles avancent. Et en plus, dans ce qui va être guidé, tu as le serpent cosmique. Donc, c'est la fluidité aussi de ce que tu ressens. Même dans ta communication, tu as les questionnements. Mais là, c'est un questionnement qui est posé, qui est réfléchi. Tu mets de la lumière dans ton cœur. Là, on a vraiment ce sentiment que tu mets de la lumière dans ton être intérieur. Là, ton être intérieur, il est dans l'or, il est dans l'épanouissement. Tu te montres sous ton meilleur jour. Il y a quelque chose de très lumineux qui ressort de toi. Du coup, ça attire forcément des belles personnes. Quand toi, tu es rayonnant, que tu te sens rayonnante ou rayonnant, il y a forcément de nouvelles choses qui s'attirent pour toi. Et en plus, ta quête, c'est la salamandre. Donc, c'est la régénération, la reconstruction. Le fait de ressentir avec humilité ce qui vient vers toi. Il y a comme une récompense aussi peut-être qui arrive vers toi. Le fait de te positionner. Ce qui émane de toi et de ton énergie est très cristallin, est très limpide. C'est fluide, c'est doux. C'est sincère même ce que tu partages et même voir ce que tu reçois. Parce qu'évidemment que c'est en correspondance avec ce que tu aspires, avec ce que tu vois, avec ce que tu ressens. Et du coup, tu t'accordes avec ce qui revient vers toi, avec ce qui se met en lumière, en fait, à travers ton cœur, à travers tes émotions, à travers ton image, à travers ta vibration. Tu es dans l'alignement des constructions, des consolidations, des réconciliations, des retours à soi, peut-être même de certains contrats, de cette vibration en fait vraiment que tu peux vivre et vibrer au cours de ce mois de septembre. Donc on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Donc à travers l'oracle coup de cœur, on a la carte du repos et on a la carte des profits. Donc pour moi, c'est des compromis par rapport au plaisir charnel, par rapport aussi aux échanges que tu as avec certaines personnes. C'est-à-dire des moments d'intimité en fait sur lesquels tu crées des compromis, tu as peut-être envie de prendre un peu de temps aussi à ce que tu partages. Puis en plus, juste derrière, tu vois, tu as la carte de la flamme jumelle. Donc c'est aussi un retour de flamme, c'est l'énergie de la force, de la luminosité, du plaisir. En plus, tu as la joie avec les enfants qui ressort du coup pour ce mois de septembre. C'est aussi un sentiment de légèreté, mais il y a pas seulement ça. Là, ici, il y a aussi ce sentiment euh, de, de fraternité. Tu vois, le fait de te sentir vraiment aidé autour de toi, des amis très proches ou peut-être des frères et sœurs qui vont être là pour toi, pour t'aider dans ton chemin. En tout cas, tu n'es pas seul, tu es très accompagné au cours de ce mois de septembre. Bah, décidément, il y a vraiment cette envie de se libérer des chaînes, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. En plus, ici, on a de la carte du déclic. Il y a les choix de destinée. Il y a tu vois, le choix de route, en fait. C'est même une autoroute, c'est quelque chose qui te permet aussi d'accélérer dans ta prise de recul, dans ce que tu vas matérialiser, dans ce que tu ressens. Là, tu concrétises, tu vois de haut, tu vois même plus grand, tu vois plus large. L'autoroute, c'est forcément plus large qu'une petite route de campagne. C'est quelque chose qui t'offre de nouveaux horizons. Là, encore une fois, on voit qu'il y a des amis, des gens très proches autour de toi. Comme je te dis, ça peut être des amis, des frères et sœurs, en tout cas des gens très très proches de toi, qui vont t'aider à surmonter certaines épreuves, qui vont t'aider justement à te sentir beaucoup mieux, à te sentir plus libre aussi dans ton cœur et dans ce que tu ressens. Ici, on retrouve aussi tous les outils. C'est ces outils qui vont t'aider à t'initier et à te reconnecter en fait à ce plaisir en laissant le passé derrière toi, en laissant tout ce qui pouvait t'enchaîner, en prenant vraiment du recul et en regardant les choses de façon plus grande. Et regarde ici, tu as la carte du ressenti, c'est un œil qui voit plus loin, un œil qui voit grand, et par lequel tu te laisses guider.
tu as tes amis, mais tu as aussi toi-même et ton propre jugement qui t'aident à voir avec plus grande sagesse et plus grande largesse aussi ce qui est en train de se vivre pour ce mois de septembre. En plus, ici, tu as la carte du déclic. Donc, il y a vraiment des prises de conscience importantes qui sont à faire au mois de septembre, qui vont être là, qui se proposent à chacun d'entre nous pour ce mois de septembre. Donc, le message des anges de l'amour, on te parle de la tromperie. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette tromperie? On te dit de faire un effort par rapport à la tromperie. Alors, en fait, souvent, la tromperie, on se sent trompé, on se sent dupé par rapport aux aspirations, par rapport à l'attente qu'on aura mis en certaines personnes. Et quand ces personnes-là n'ont pas forcément fait ce qu'on attendait d'elles, et ben tout de suite, on se sent trahi. Mais en même temps, c'est un choix aussi de notre part de se dire, bon, bah, ok, elle n'est pas forcément à la hauteur de ce que moi j'avais imaginé d'elle. Et pourtant, ça l'empêche pas d'avoir de réels sentiments, de faire au mieux en fait pour soi. Mais avant tout, de te choisir toi et de faire au mieux pour toi. De prendre un temps de recul, tu vois, de prendre de la hauteur, la carte de l'isolement et la carte de la tour. En fait, elle t'invite à la même chose, à prendre du recul par rapport à ça. De voir où sont vraiment tes sentiments, de prendre conscience aussi de l'amour qu'il pourrait y avoir, de l'amour inconditionnel, l'amour vrai. Qu'est-ce qu'il y a de vrai en fait dans cette situation? Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette relation? Là, en plus, on te dit que c'est certainement lui, mais c'est certainement cette personne, lui ou elle, c'est certainement cette personne avec qui tu as à vivre cette expérience-là parce que tu as des choses à comprendre à travers cette expérience-là. C'est quelque chose qui est attiré par toi, vers toi, quelque chose que tu peux transformer. Tu vois, l'alchimie, c'est aussi une transformation. C'est le plomb qui se transforme en or. C'est-à-dire que d'un fait banal, tu vas pouvoir le transformer en quelque chose de plus merveilleux parce que tu auras un nouveau regard sur cette situation-là. Ça va t'aider à aller vraiment plus loin. Donc, on va regarder maintenant le message des alliés de la nature pour le deuxième choix. Et donc, c'est un allié de la terre et c'est le phoque. Le phoque te dit, la vie, les gens, les événements, rien ne va jamais assez vite pour toi. La vie s'apprécie dans l'instant. C'est tellement important. L'instant présent. Donc maintenant, on va aller regarder pour le troisième choix de tirage. Donc pour ce troisième choix, on a le petit Bouddha du bonheur. Donc on va aller regarder un petit peu ce que ça dit pour toi. Alors ça peut être la lune en bélier ou la bélier en troisième décan ou simplement le choix du bélier qui se tourne vers le Bouddha du bonheur. Alors vers quelle aventure t'avances-tu pour ce mois de septembre? Donc ici on a la foudre et le palais. Donc là, il y a quelque chose de très intense, quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour toi. Alors ça peut être effectivement un coup de foudre, ça peut être une énergie révélatrice qui arrive comme ça d'un seul coup, qui vient éclater en fait dans ton quotidien, quelque chose sur lequel tu ne t'attendais pas forcément. C'est pas forcément non plus quelque chose qui a été pressenti, prédit à l'avance, mais c'est quelque chose qui va apporter une grande ouverture aussi dans ton foyer, voire même dans ton être, donc du coup dans ce que tu ressens et dans ce que tu vis. C'est aussi quelque chose qui va faire parler de lui ou qui va... Enfin, c'est une situation à laquelle tu vas pouvoir repenser ou voire même que tu vas pouvoir en reparler par la suite. C'est quelque chose qui va te tenir pendant un certain temps. C'est quelque chose que tu vas... Enfin, c'est pas question d'être en boucle dessus, mais c'est quelque chose qui va faire partie vraiment de tes pensées, de ton quotidien. Quelque chose qui va revenir. Ah oui, la communication, elle revient, elle est vraiment très présente. Hein. Il y a des questionnements, c'est vraiment très présent en fait. C'est pas dans sa place, hein, mais on a quand même l'oracle blanc et donc du coup là, c'est vraiment des choses qui sont à marquer. Tu sais, moi j'ai l'impression que ça met son empreinte en fait. C'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir revenir, c'est quelque chose sur lequel tu vas pouvoir discuter. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer pour toi au mois de septembre. Ça peut créer justement des pourparlers, ça crée du mouvement, ça crée du changement. D'ailleurs, on a le scarabée ici dans l'action. Le scarabée, c'est un petit peu le chaos constructeur. Hein. Ça vient dénoncer, démolir certaines choses, parce que dans le but justement de pouvoir reconstruire sur du solide, sur du plus concret en fait. Et c'est de servir de cette mémoire, parce que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va te rester en mémoire, ce que tu as à vivre là au mois de septembre, et qui va revenir régulièrement. Quelque chose qui vient de ton passé, en tout cas de ton passé, on va dire du cours du mois de septembre, qui va faire partie de ton présent du mois de septembre et qui va revenir par la suite, peut-être au mois d'octobre, peut-être au mois de novembre, ou pourquoi pas plus tard. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va te suivre, qui va être là, qui va t'accompagner.
D'ailleurs, tu vas devoir faire preuve de réflexion, de questionnement, parce qu'ici, dans ce que tu concrétises, donc dans l'élément jade, on a le sphinx. Donc, c'est vraiment le positionnement, le questionnement, mais aussi la réflexion sage, la réflexion intelligente, d'être à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions, de faire ce que tu aimes. La rose mystique, je le rappelle, c'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Donc, prends conscience de ce que tu aimes, de ce qui vibre vraiment à l'intérieur de ton cœur. Laisse-toi communier, enfin, comment dire, pas communier, mais laisse-toi emporter vraiment par ce que tu ressens en toute humilité. Puisque dans ce que tu vas partager, tu vas être en phase avec ce qui se reflète avec toi. C'est-à-dire que tu vas voir la rétrospective, en fait, de toi, de ce qui se joue aussi à l'intérieur de toi, du plaisir que tu as, de ce qui vibre à l'intérieur de toi, de ce que tu positionnes. Ici, tu as la couronne d'or. C'est comme si tu sais, comme le roi, quand il est désigné, qui devient un roi, on lui met la couronne sur la tête. Ben là, c'est un petit peu comme si on faisait la même chose pour toi. Et qu'on te mettait une couronne sur la tête et dire maintenant, c'est à toi de prendre, c'est à ton tour. On te laisse, c'est à toi, c'est ton tour. Fais-le avec conscience, fais-le avec humilité. Sois sage aussi avec toi et avec ce que tu as apporté, avec ce que tu ressens. Tu verras que les choses, elles vont revenir. C'est pas quelque chose d'éphémère. C'est vraiment un quotidien qui va revenir, qui va être là, qui semble prépondérant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, prépondérant? En tout cas, qui revient. Ici, dans ce qui va te guider, c'est l'alliance. En plus, l'alliance ici, elle est vraiment dans sa maison. Donc, ça connote aussi d'un contrat, d'une réconciliation, d'un rapprochement. Et en plus, dans le cristal, tu as l'Orient. Donc, c'est quelque chose qui t'amène à beaucoup d'éveil dans la prise de conscience. Mais c'est quelque chose d'assez prospère, en fait, qui est en train de se passer pour toi pour le mois de septembre. Donc, on va regarder maintenant avec l'oracle au coup de cœur. Donc là, on a le divertissement et la carte du ciseau. C'est-à-dire que tu tranches par rapport à tes divertissements. C'est comme si tu choisissais déjà tes divertissements. Tu avais la rose mystique qui était ressortie. La rose mystique, c'est de faire ce que tu aimes. Donc, c'est-à-dire que tu tranches par rapport à ce que tu sais aimer faire. Tu prends le temps d'apprécier aussi ce que tu fais. C'est aussi ça, la vie. C'est d'apprécier chaque instant, chaque moment. Qu'est-ce qu'il y a, Poupette? Alors, justement, là, on voit qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour toi. Elles s'ouvrent concrètement. Et ici, on a la carte des blessures. Pour moi, la carte des blessures, c'est justement le fait d'avoir réparé certaines des blessures. Tu as pensé des blessures, tu oses ouvrir de nouvelles portes. C'est vraiment ce vers quoi tu vas. En plus, tu t'ouvres vers de nouvelles relations. Tu ouvres ton réseau. Tu agrandis, voire même ton réseau. Tu es à l'écoute de chacune de tes blessures, de tout ce qui a pu te faire grandir jusqu'à maintenant et de ce qui a pu te permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Toi, on a vraiment ce sentiment que tu te reconnectes aussi à plus de tendresse, à plus de douceur dans ton cœur, te laissant éveiller aussi à travers chacune de ces directives, chacun de ces cheminements par lesquels tu en es passé jusqu'à maintenant. Là, on a la carte de la légèreté, c'est la plume. La plume, c'est aussi le piège à rêve, l'attrape-rêve, tu sais. Mais là, pour le coup, ça peut être justement la réalisation de certains de tes souhaits, de ce que tu veux. Il y a une continuité, il y a une opportunité qui s'offre à toi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va te guider. Alors, sans doute qu'effectivement, tu as des gens autour de toi qui sont très bienveillants, qui vont t'aider à cheminer, en fait, sur tout ça, qui vont t'entraîner à un meilleur réseau. C'est-à-dire que, tu sais, de fil en aiguille, tu sais, c'est comme une toile qui va se tisser, il y aura de plus en plus de monde, c'est quelque chose qui va s'ouvrir. Et en plus, tu auras un regard plus large et plus neuf sur tout ce qui est en train de se vivre au mois de septembre. Et comme je te le dis et je te le répète, ce que tu as à vivre au mois de septembre ne va pas rester que sur le mois de septembre. C'est vraiment quelque chose qui va aller sur la continuité et pas la perpétuité, mais en tout cas la perdurer, quoi. C'est quelque chose qui va continuer. Alors, on a la réconciliation et le facteur religieux. Pour moi, le facteur religieux, c'est aussi les croyances, c'est aussi notre détermination, là, pour le coup. Le fait de le faire avec douceur, de le faire avec toute ta croyance, toute ta persistance, tout ton cœur, tout ton avenir, d'ouvrir vraiment, de prendre la force d'ouvrir ses portes, d'accepter aussi les réconciliations, de te concilier. Toi, la réconciliation, c'est aussi le rapprochement de certaines personnes, des choses qui se tissent les unes aux autres, pour faire grandir la toile, pour faire grandir aussi la largesse des choses. Alors, là, on a aimez-vous d'abord et gardez l'esprit ouvert. Donc, c'est-à-dire que c'est important que tu penses à toi avant tout.
que en plus tu vois, tu mérites l'amour, tu peux aimer sans crainte, mais c'est aussi respecter tes objectifs. Donc respecter ce que ton cœur veut, ce que te dictent en fait tes émotions, ce que te dictent aussi tes sens, tes sentiments, tes ressentis. Euh, c'est pas forcément ce que tu t'imaginais, mais en gardant l'esprit ouvert, justement, tu ouvres un plus grand potentiel et un plus large panel en fait, à ce que, bah justement, pour pas que ça reste restreint là juste dans un instant, que c'est quelque chose qui va aller vraiment plus loin, qui te fait grandir. Donc on va regarder maintenant le message de l'allié de la nature et c'est un allié de la terre et c'est la carte du loup. Donc le loup te dit, prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas, tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi, qui t'aiment et t'apaisent. Donc voilà pour le signe du bélier. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, à le partager autour de toi, à t'abonner en cliquant sur la petite clochette si ce n'est pas déjà fait. De cette façon, tu es informé en fait des prochaines vidéos. Et surtout, prends bien soin de toi et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à toi de ta présence.